Vous faites semblant là maintenant. Ne me regardez pas comme ça, ne faites pas cette tête offensée. Je sais que vous faites semblant. Et le pire, c'est que vous le savez aussi. Vous feignez d'aimer votre mère, vous feignez d'aimer votre père, vous feignez d'aimer vos frères et sœurs, vous feignez à chaque appel d'anniversaire, vous feignez à chaque dîner de Noël, vous feignez à chaque visite dominicale obligatoire, et ce simulacre vous détruit de l'intérieur. Osho a dit quelque chose qu'aucun thérapeute, aucun prêtre, aucun gourou n'oserait dire. Le foyer est la plus grande source de conditionnement, de névrose et d'esclavage psychologique qui existe. Et il n'a pas dit ça avec haine. Il l'a dit avec compassion, parce qu'il a vu des millions de personnes saigner silencieusement à l'intérieur de leur propre maison, feignant une tendresse authentique qu'elles n'ont jamais ressentie, et portant une culpabilité paralysante pour des sentiments qui sont parfaitement naturels. Mais avant que je ne révèle pourquoi vous êtes pris au piège et comment vous en libérer, j'ai besoin de vous poser une question qui va faire mal. Et si je vous disais que vous avez le droit de ne pas aimer votre foyer, que vous avez le droit de regarder votre père dans les yeux et de ne rien ressentir, que vous avez le droit de penser à votre mère et de ne pas éprouver de gratitude, que cela ne fait pas de vous un monstre, que cela fait de vous quelqu'un d'honnête. Si cette idée vous choque, continuez à écouter. Si cette idée vous soulage, vous avez plus que jamais besoin d'entendre ce qui va suivre. La société a créé l'un des simulacres les plus destructeurs de l'histoire humaine. Elle a dit « Vous devez aimer votre foyer. Vous devez, inconditionnellement, éternellement, sans questionner, sans analyser, sans ressentir ce que vous ressentez réellement. » Et ce seul mot a tout changé. « Devez ». Ce mot a transformé la tendresse authentique en obligation. Transformer l'affection en performance. Transformer les liens en contrats non signés où vous êtes toujours le débiteur. Osho a vu ça avec une clarté brutale. Il a dit que les personnes qui ne savent pas aimer feignent d'aimer à travers des liens. Elles utilisent la structure, le nom, le rôle social pour masquer l'absence du sentiment réel. Et le foyer est le premier et le plus puissant de ces liens masques. Pensez à votre dernière réunion de famille, à ce déjeuner dominical, à ce long week-end, à cet anniversaire incontournable. Étiez-vous là par choix ou par crainte de ce qui arriverait si vous n'y étiez pas? Avez-vous souri parce que vous étiez heureux ou parce que sourire était attendu? Avez-vous fait une étreinte parce que vous ressentiez de l'affection ou parce que ne pas faire d'étreinte serait remarqué et commenté après? Si vous avez répondu avec honnêteté, vous avez probablement admis qu'une grande partie de ce que vous avez fait était une performance. Et cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une victime d'un système qui fonctionne ainsi depuis des millénaires. Des chercheurs en 2025 ont confirmé ce qu'Osho avait perçu des décennies plus tôt. Fitzgerald et Gallus ont créé le terme de dysfonctionnement domestique pour décrire les foyers dirigés par des tuteurs émotionnellement immatures. Des parents qui ne parviennent pas à gérer leur propre vie, leurs propres craintes, leurs propres blessures. Et vous savez ce qu'ils font? Ils projettent tout ça sur leurs enfants. Pas consciemment, pas avec une méchanceté délibérée, mais ils projettent quand même. Et les enfants absorbent. Ils absorbent l'anxiété, ils absorbent la crainte, ils absorbent la colère et surtout, ils absorbent la culpabilité paralysante. Cette culpabilité paralysante que vous ressentez maintenant, cette sensation qu'il est mal de questionner, qu'il est un péché de ressentir ce que vous ressentez, cette culpabilité paralysante a été plantée en vous avant même que vous n'appreniez à parler. Mais voici la première révélation qui va changer votre perspective pour toujours. Osho a dit quelque chose qui semble simple, mais qui est de la dynamite spirituelle. Le foyer conditionne l'enfant en premier lieu, et en second lieu, est la cause de toutes sortes de folies, toutes sortes, pas certaines, pas la plupart, toutes. Le foyer prend un enfant innocent, vulnérable, pure conscience, sans forme, et commence à sculpter, mouler, formater, comprimer.
Il enseigne l'idéologie religieuse, le dogme politique, la philosophie de vie, les croyances sur l'argent, le sexe, le succès, l'échec. Et l'enfant est si petit, si dépendant, si nécessitant de tendresse authentique et de protection qu'il ne peut pas dire non. Même s'il le pouvait, il ne le dirait pas. Parce que s'il dit non, il perd tout. Il perd le tendresse authentique, il perd la nourriture, il perd le toit, il perd la possibilité même de survivre. Alors l'enfant fait le seul accord possible. Un accord non verbal, non conscient, mais absolument contraignant. Il dit « Je vais être qui vous voulez que je sois. Je vais croire ce que vous voulez que je croie. Je vais ressentir ce que vous voulez que je ressente. Ou au moins, je vais feindre de ressentir. Et ainsi naît la personne que vous êtes devenue. Pas vous. Le masque. Le personnage. La version approuvée et certifiée par le foyer. Et cette version aime ses parents. Non pas parce qu'elle ressent de la tendresse authentique, mais parce qu'elle a été programmée pour performer la tendresse authentique. Vous savez quel est le moment le plus dangereux dans la vie d'une personne qui s'éveille? C'est quand elle réalise que cette programmation existe, quand elle regarde en arrière et voit les cordes qui l'ont toujours manipulée, quand elle comprend que cet amour inconditionnel qu'elle a toujours ressenti pour son foyer n'a jamais été de la tendresse authentique. C'était du conditionnement. C'était de la survie émotionnelle. C'était la seule option disponible pour un enfant qui avait besoin d'appartenir pour exister. Et dans ce moment de perception vient la culpabilité paralysante. La culpabilité paralysante la plus dévastatrice qui existe. Parce que vous avez été enseigné que questionner le foyer est le péché suprême. Que douter de la tendresse authentique de vos parents est une ingratitude abyssale. Que ressentir de la colère ou du ressentiment fait de vous une personne horrible, défectueuse, indigne de tendresse authentique. Osho a dit « Un grand courage est nécessaire pour se libérer du conditionnement familial, parce que la personne se sent coupable, comme si elle trahissait ses propres parents. » Et cette phrase contient deux vérités brutales. Première, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une question de simplement décider et c'est tout. Cela requiert un courage réel, le courage d'affronter le rejet, le courage d'être mal interprété, le courage de perdre le seul groupe qui vous a accepté depuis la naissance. Seconde vérité, vous allez vous sentir un traître. Même en sachant rationnellement que vous ne trahissez personne, vous allez sentir que vous l'êtes. Parce que la culpabilité paralysante a été implantée si profondément, si tôt, qu'elle s'est fondue avec votre identité. Mais prêtez attention à ce que je vais dire maintenant, parce que cela change tout. Osho a dit, la culpabilité paralysante est l'outil de contrôle le plus puissant qui ait jamais existé. Vos politiciens, vos prêtres, vos parents, tous sont des créateurs de culpabilité paralysante, parce que c'est la seule façon pour vous d'être contrôlé et manipulé. Vous avez bien lu? Vos parents sont des créateurs de culpabilité paralysante. Pas tous consciemment, pas tous malicieusement, mais ils le sont. Ils ont appris ça de leurs parents, qu'ils l'ont appris de leurs parents. Une chaîne générationnelle de manipulation émotionnelle passée de main en main comme un héritage empoisonné. Et vous tenez cet héritage maintenant. La question est, allez-vous le transmettre à la prochaine génération ou allez-vous être assez courageux pour la briser ici? Laissez-moi vous expliquer comment cette chaîne fonctionne dans la pratique. Quand vous étiez enfant et que vous faisiez quelque chose que vos parents n'approuvaient pas, que se passait-il? Vous expliquait-il rationnellement pourquoi c'était problématique? Probablement pas. Il vous culpabilisait, des regards de déception, des silences punitifs, des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « tu me fais honte ». Ce ne sont pas des techniques éducatives, ce sont des techniques de manipulation émotionnelle, et vous les avez toutes absorbées. Vous avez appris qu'être aimé signifie ne pas décevoir, qu'appartenir signifie ne pas désobéir, qu'être bon signifie annuler vos propres désirs au profit des désirs des autres. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va sembler contradictoire, mais c'est la plus pure des réalités. Vous n'êtes
pas responsable de vos parents. Osho l'a dit clairement, vous n'êtes pas responsable de vos parents. Vous n'êtes responsable d'aucun Dieu. Vous n'êtes responsable d'aucun prêtre. Vous êtes responsable de votre être intérieur. La responsabilité, c'est la liberté. Vous avez bien lu, la responsabilité, c'est la liberté. Pas la prison, pas un fardeau. La liberté. Quand vous assumez la responsabilité de votre propre vie, vous arrêtez de porter le fardeau des attentes des autres. Vous arrêtez de vivre pour plaire à des fantômes du passé. Vous arrêtez de jouer un simulacre de tendresse authentique que vous ne ressentez pas. Mais voici le paradoxe qui embrouille presque tout le monde. Quand vous arrêtez de faire semblant, quand vous arrêtez de jouer un rôle, quand vous laissez tomber le masque du bon fils ou de la bonne fille, quelque chose d'étrange se produit. Parfois, pour la première fois de votre vie, vous réussissez à ressentir quelque chose de réel pour vos parents. Pas la tendresse authentique obligatoire, pas la gratitude forcée, mais peut-être de la compassion, peut-être de la compréhension, peut-être même une tendresse authentique véritable qui était cachée sous toutes les couches de conditionnement. Ou peut-être pas. Peut-être découvrirez-vous que vous ne ressentez rien. Et c'est aussi parfaitement acceptable. Osho a été cristallin à ce sujet. Il a dit que la tendresse authentique est un état de votre être, pas un lien. Il existe des personnes aimantes et des personnes non aimantes. Les personnes non aimantes simulent la tendresse authentique à travers le lien. Les personnes aimantes n'ont besoin d'aucun lien. La tendresse authentique suffit. Avez-vous compris la profondeur de cela? Si vous avez besoin de la structure du lien pour aimer, vous n'êtes pas en train d'aimer. Vous utilisez la structure comme une béquille, comme une justification, comme un théâtre social. La tendresse authentique réelle n'a besoin d'aucun contrat, n'a besoin d'aucun nom, n'a besoin d'aucune obligation. Elle existe simplement, ou elle n'existe pas. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Pensez à quelqu'un que vous aimez vraiment, pas votre père ou votre mère, nécessairement, n'importe qui, un ami, un mentor, un inconnu qui vous a aidé une fois. Quand vous pensez à cette personne, vous ressentez quelque chose de spontané, quelque chose qui n'a pas été commandé, quelque chose qui n'est pas né d'un devoir ou d'un besoin. C'est simplement là, maintenant. Pensez à vos parents. Ce que vous ressentez est de cette même nature, ou est-ce quelque chose qu'on vous a appris à ressentir, quelque chose que vous vous répétez parce qu'il serait inacceptable de ressentir différemment? Des recherches récentes en psychologie du foyer ont révélé quelque chose de perturbant. Les liens toxiques familiaux causent de l'anxiété, de la dépression et une estime de soi dévastée. La personne reste piégée dans un cycle de manipulation émotionnelle, de critiques constantes et d'instabilité. Et le résultat, des sentiments persistants de ne rien valoir, une remise en question chronique, et le plus pervers, l'isolement. Parce que quand vous êtes manipulé au sein du foyer, vous commencez à croire que le problème, c'est vous, que vous êtes défectueux, que si vous étiez meilleur, le foyer vous aimerait vraiment. Mais Osho savait que c'est un simulacre. Le foyer, en tant que structure, n'a pas été conçu pour vous aimer. Il a été conçu pour vous contrôler. Il a dit quelque chose qui va sembler radical, mais c'est historiquement précis. Osho s'opposait au mariage légiféré parce qu'il croit qu'il enchaîne les gens par obligation sociale et devoir, transformant la maison et le foyer en prison pour les personnes qui ne s'aiment plus. Prison, c'est le mot qu'il a utilisé. Et si le mariage peut être une prison, que pensez-vous que le foyer d'origine peut être? Le foyer où vous n'avez pas eu le choix d'entrer, le foyer où vous avez été façonné avant d'avoir conscience, le foyer où les règles ont été établies sans votre participation. Dans le livre Tendresse authentique, liberté, solitude, Osho a été encore plus direct. Il a dit que quand la tendresse authentique se transforme en attachement, elle se transforme en lien. Et quand la tendresse authentique devient exigeante, c'est une prison. Elle détruit votre liberté. Vous ne pouvez pas voler dans le ciel. Vous êtes emprisonné, emprisonné. Pensez-y.
Le foyer qui devrait être votre havre de paix est devenu la cage qui vous empêche de voler. Et vous êtes tellement habitué aux barreaux que vous ne remarquez même plus qu'ils existent. Maintenant, je vais vous donner la deuxième révélation qui va transformer votre relation avec la culpabilité paralysante pour toujours. Osho a dit: pour créer la culpabilité paralysante, tout ce dont vous avez besoin est quelque chose de très simple. Commencez à appeler les erreurs des péchés. Ce sont simplement des erreurs humaines. Vous avez bien lu? La société a pris quelque chose de naturel, les erreurs humaines, et l'a transformé en péchés abyssaux. Et dans le foyer, c'est encore plus intense. Ne pas appeler à l'appel d'anniversaire n'est pas un oubli, c'est un péché. Ne pas rendre visite au dîner de Noël n'est pas un choix, c'est une trahison. Ne pas ressentir une gratitude éternelle n'est pas de l'honnêteté, c'est un défaut de caractère. Mais les erreurs ne sont pas des péchés, les sentiments ne sont pas des crimes, et ne pas aimer n'est pas une faute morale, c'est simplement la réalité intérieure. Et la réalité intérieure, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus saine que le simulacre. Même le simulacre qui semble beau, même le simulacre qui maintient la paix, même le simulacre que tous ceux qui vous entourent préfèrent croire. Vous savez ce qui arrive quand vous vivez un simulacre assez longtemps? Vous tombez malade, votre corps tombe malade, votre esprit tombe malade, votre âme tombe malade, parce qu'il existe un coût énergétique à maintenir une performance 24 heures sur 24. Chaque sourire faux consomme de l'énergie, chaque « je t'aime » forcé consomme de l'énergie. Chaque visite dominicale obligatoire où vous comptez les minutes pour partir consomme de l'énergie. Et un jour, l'addition arrive. Dépression, anxiété, maladie psychosomatique ou cet épuisement profond qui ne passe pas avec du repos, qui ne passe pas avec des vacances, qui ne passe avec rien. Parce que la source de l'épuisement est à l'intérieur de votre propre vie feinte. Et l'ironie cruelle est que plus vous faites semblant, plus vous vous éloignez de toute possibilité de connexion réelle. Osho a dit que le lien est une structure et la tendresse authentique est non structurée. Alors, la tendresse authentique se relie certainement, mais ne devient jamais un lien. La tendresse authentique est un processus moment après moment. Êtes-vous en train de vivre moment après moment avec votre foyer ou êtes-vous en train de répéter des scripts appris par cœur depuis des décennies? Êtes-vous présent quand vous parlez à vos parents? Ou votre esprit est-il déjà au moment où vous pouvez enfin partir? La réponse honnête à ces questions va révéler combien de votre vie familiale est du théâtre et combien est la réalité intérieure. Des études de 2024 sur le narcissisme parental ont révélé quelque chose d'important. Quand des parents narcissiques élèvent des enfants, le résultat est une indisponibilité émotionnelle et des liens parents-enfants perturbés. Et ces enfants grandissent avec des problèmes psychologiques et relationnels profonds. Non parce qu'ils sont nés défectueux. Mais pourquoi ont-ils été élevés dans des foyers où la tendresse authentique était conditionnelle, où l'affection se monnayait, où l'approbation dépendait d'une performance parfaite? La recherche a démontré que les traits narcissiques antagonistes des parents étaient systématiquement associés à des liens parents-enfants plus froids et conflictuels. Froids et conflictuels. C'est l'opposé de ce que devrait être un foyer. Si cela vous semble familier, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas votre faute. Vous avez été placé dans une situation impossible avant d'avoir la capacité de choisir. Mais maintenant, vous avez cette capacité. Maintenant, vous êtes adulte. Maintenant, vous pouvez regarder en arrière et dire « Ceci m'est arrivé, ce n'était pas mon choix. Mais la façon dont je réagis maintenant, ça, c'est mon choix. » Osho a donné une orientation spécifique aux parents qui veulent briser le cycle. Il a dit « Dites-leur que vous avez été conditionné par vos parents, que vous avez vécu à l'intérieur de certaines limites, selon certains idéaux. Et à cause de ces limites et de ces idéaux, vous avez complètement manqué votre vie, et vous ne voulez pas détruire la vie de vos enfants. Vous voulez qu'ils soient totalement libres.
libres de vous, parce que pour eux, vous représentez tout le passé. Avez-vous lu cela avec attention? Libres de vous, pas malgré vous. Libres de vous, parce que tant que les enfants seront prisonniers de vous, de votre modèle, de vos attentes, de vos définitions de succès et d'échec, ils ne peuvent pas être libres. Et maintenant, la troisième révélation, la plus libératrice de toutes, Osho a dit, « Même si vous vous égarez du chemin, c'est bien mieux que de rester esclave et d'avoir toujours raison. Il est préférable de commettre des erreurs par vous-même et d'apprendre d'elles, que de suivre quelqu'un d'autre et de ne pas en commettre. » Avez-vous bien lu cela? Il est préférable d'errer libre que d'avoir raison esclave. Il est préférable d'échouer authentique que de réussir comme une marionnette. Il est préférable de décevoir tout votre foyer en étant qui vous êtes, que de plaire à tout le monde en étant qui vous n'avez jamais été. Je sais que c'est difficile à accepter. Toute votre vie, on vous a enseigné que l'opposé est vrai, que la sécurité réside dans la conformité, que la tendresse authentique réside dans l'obéissance, que l'appartenance réside dans le renoncement à soi-même. Mais ce sont des simulacres commodes pour ceux qui veulent vous contrôler. Et maintenant, vous avez l'opportunité de les rejeter, pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec conscience, avec compassion pour vous-même, avec la compréhension que vous faites quelque chose que des générations avant, vous n'ont pas eu le courage de faire. Osho a aussi parlé de quelque chose qui semble évident, mais qui est rarement dit à voix haute. Il a dit que l'amitié doit être enracinée dans la tendresse authentique, la liberté et l'authenticité, et non dans les attentes et la possessivité. Un véritable ami n'est pas quelqu'un qui vous attache, mais quelqu'un qui vous aide à grandir et à évoluer. Maintenant, appliquez cela au foyer. Votre foyer vous aide-t-il à grandir ou vous maintient-il petit? Votre foyer vous encourage-t-il à évoluer ou vous punit-il lorsque vous changez? Votre foyer célèbre-t-il ce que vous êtes en train de devenir ou regrette-t-il que vous ne soyez plus ce qu'il vous avait programmé à être? Vous venez de traverser une transformation que peu de chaînes ont le courage de provoquer. Cette réalité intérieure qu'Osho a révélée sur le foyer, sur le conditionnement, sur le simulacre de la tendresse authentique obligatoire. Cette vérité dérange parce qu'elle démantèle des structures que la société a besoin de maintenir. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous ne payez pas pour du divertissement. Vous vous positionnez aux côtés d'un message que le système préférerait réduire au silence. Vous dites « Je choisis la conscience plutôt que le confort. Je choisis la réalité intérieure plutôt que la tradition. » Cette chaîne existe pour ceux qui se sont éveillés. Et chaque Super Thanks garantit que ce message continue d'atteindre ceux qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, passons à ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. Pas de théorie, de la pratique. Premièrement, arrêtez de jouer un rôle. Choisissez un moment cette semaine où vous feindriez normalement de ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas, un appel téléphonique obligatoire, un message d'anniversaire automatique, une visite par culpabilité paralysante. Et ne le faites pas, pas avec du drama, pas avec des explications, simplement ne le faites pas. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. La culpabilité paralysante va apparaître, laissez-la apparaître. Ne luttez pas contre elle, ne vous justifiez pas. Observez simplement. Cette culpabilité paralysante est le conditionnement qui essaie de vous tirer en arrière. Et observer est le premier pas vers la libération. Deuxièmement, remettez en question vos souvenirs. Osho a dit que vos souvenirs de l'enfance ne sont pas fiables, parce qu'ils ont été filtrés par le conditionnement. Alors, prenez un beau souvenir de votre foyer, un souvenir que vous vous racontez comme preuve que vous avez été aimé, et demandez, est-ce que cela s'est vraiment passé comme ça? Ou ai-je modifié ce souvenir pour le rendre plus acceptable? Je ne dis pas de diaboliser votre enfance, je dis de regarder avec des yeux d'adulte, avec une honnêteté brutale, avec la disposition de voir ce qui était vraiment là. Troisièmement, donnez-vous la permission de ne pas appeler si vous n'en avez pas envie.
Permission de ne pas rendre visite si vous n'en ressentez pas le besoin. Permission d'établir des limites que votre foyer va détester. Permission d'être traité d'ingrat, d'égoïste, de mauvaise progéniture. Parce que ce qu'ils appellent mauvaise progéniture, c'est simplement un adulte qui a cessé d'être contrôlé. Et cela les menace profondément. Non pas parce que vous êtes une menace réelle, mais parce que votre liberté expose la prison dans laquelle ils vivent encore. Quatrièmement, comprenez que se libérer ne signifie pas haïr. Vous pouvez vous libérer du conditionnement familial et toujours avoir vos parents dans votre vie. La différence, c'est que maintenant la relation sera basée sur le choix et non sur l'obligation, sur la réalité intérieure et non sur la performance, sur des adultes qui se rencontrent en tant qu'égaux et non sur un enfant éternel qui demande l'approbation d'autorités divines. Cinquièmement, acceptez le deuil. Lorsque vous vous éveillez à la réalité intérieure sur votre foyer, vous allez ressentir un deuil. Deuil pour l'enfance que vous n'avez pas eue. Deuil pour la tendresse authentique que vous avez faim de ressentir. Deuil pour la version idéalisée de vos parents qui n'a jamais existé. Ce deuil est normal. Ce deuil est sain. Ce deuil est le prix de la liberté. Ne le fuyez pas. Traversez-le. C'est signe que vous vous libérez du conditionnement familial. Premièrement, vous pouvez penser à votre foyer sans tension physique dans le corps. Deuxièmement, vous cessez de répéter mentalement des conversations, en préparant des défenses pour des attaques qui ne se sont pas encore produites. Troisièmement, vous pouvez dire non sans longues explications, sans justifications élaborées, sans culpabilité paralysante ensuite. Quatrièmement, vous réalisez que la tendresse authentique que vous ressentez pour certaines personnes de votre foyer est véritable, et ce que vous ressentez pour d'autres est de l'indifférence. Et les deux sont bien. Cinquièmement, vous cessez d'essayer de réparer votre foyer. Vous acceptez que chacun soit dans son propre voyage et qu'il n'est pas de votre responsabilité de les sauver d'eux-mêmes. Sixièmement, vous cessez de ressentir de la colère. La colère était nécessaire au début, pour vous donner l'énergie de rompre, mais ensuite elle se dissout en compassion. Compassion pour vous, compassion pour eux. Septièmement, vous pouvez regarder vos parents et voir des êtres humains faillibles, conditionnés, faisant de leur mieux avec les outils dont ils disposaient. Et cela vous libère du rôle de victime éternelle. Osho a déclaré dans son livre « Amour, liberté, solitude » que la tendresse authentique ne peut s'épanouir qu'à travers la liberté, conjuguée à un profond respect de soi et de l'autre. Alors, voici le paradoxe ultime. Vous ne pourrez aimer véritablement votre foyer que lorsque vous cesserez de vous sentir obligé de l'aimer. Tant qu'il y a obligation, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que performance. Et la performance a toujours un prix. Je vous ai donné des outils, je vous ai donné la permission, je vous ai révélé des réalités intérieures qui vont vous déranger. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez retourner à la performance confortable. Vous pouvez feindre de n'avoir rien entendu de tout cela. Vous pouvez continuer à porter la culpabilité paralysante comme si elle vous appartenait. Ou vous pouvez faire quelque chose de radical. Être honnête avec vous-même, vous regarder dans le miroir et admettre ce que vous ressentez vraiment. Et alors, pour la première fois de votre vie, faire des choix basés sur la réalité intérieure et non sur la crainte. Une dernière chose avant de terminer. Osho a dit que le plus grand acte de tendresse authentique est d'accorder la liberté. Si vous aimez sincèrement votre foyer, accordez-lui la liberté. Et si ses membres vous aiment sincèrement, ils vous accorderont également la liberté. Si leur réaction lorsque vous établissez des limites est la colère, la manipulation ou la culpabilité paralysante, ce n'est pas de la tendresse authentique, c'est du contrôle. Et vous avez enfin les yeux pour voir la différence. Polémique. Osho a affirmé que le foyer est la cause de toutes sortes de folies. Êtes-vous d'accord? Ou pensez-vous qu'il est allé trop loin? Commentez ci-dessous. Je veux savoir.
Êtes-vous toujours dans le simulacre? Ou avez-vous commencé à arrêter? Je répondrai à tous les commentaires dans les 2 premières heures.